Première stratégie générique, la domination par les coûts. La définition de cette stratégie, ça va être de proposer aux consommateurs une offre significativement différente en termes de coûts. Les modalités peuvent en être différentes. On peut offrir les mêmes services pour moins cher. C'est le positionnement de l'entreprise Leclerc qui va essayer de distribuer les mêmes produits que ses concurrents à des prix plus faibles. Mais l'autre solution, c'est d'offrir moins de services, mais pour beaucoup moins cher. Par exemple, Ryanair, dont la politique d'entreprise dit explicitement que l'objectif est d'offrir le prix le moins cher du marché pour un trajet donné. D'ailleurs, le responsable de Ryanair dit que si une compagnie concurrente propose un trajet équivalent de celui de Ryanair pour moins cher, immédiatement, la compagnie s'alignera pour proposer également ce tarif intéressant. Quels sont les avantages recherchés par cette stratégie? Eh bien, une entreprise peut avoir plusieurs objectifs. Elle peut soit tenter de gagner des parts de marché sur la concurrence en répercutant la baisse des coûts sur les prix. Autrement dit, je vais gagner des parts de marché parce que je vais vendre moins cher que mes concurrents. Le deuxième avantage recherché peut être de restaurer ou de développer ses marges. Autrement dit, elle va choisir de laisser ses prix inchangés, mais ses coûts étant plus faibles, elle va naturellement dégager une marge plus importante. Dans tous les cas, le but de la stratégie de domination par les coûts, c'est d'avoir un volume de production suffisamment important pour pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle des économies d'échelle. Autrement dit, pour pouvoir bénéficier d'avantages liés au volume important. Quelles sont les conditions de réussite d'une stratégie de domination par les coûts? La première condition, c'est que le marché présente une élasticité de la demande par rapport au prix forte. L'élasticité de la demande par rapport au prix, c'est la variation de la demande qui arrive en fonction de la variation du prix. Dans un marché où l'élasticité est faible, une variation même significative du prix n'a pas une incidence très forte sur la demande. Par exemple, le marché de l'essence. Même si le prix de l'essence augmente, les gens continuent à prendre leur voiture, les consommateurs continuent à se déplacer en voiture. En revanche, si l'élasticité du marché est forte, une baisse même faible du prix va avoir pour conséquence une hausse significative de la demande. Par exemple, le marché de la téléphonie mobile. La deuxième condition de réussite, c'est la situation de la concurrence. Si les concurrents sont comparables à notre entreprise en termes de taille, de puissance financière, à ce moment-là, la domination par les coûts, évidemment, risque d'échouer. Tout simplement parce que les avantages que nous procure notre taille et notre capacité peuvent être aisément reproduits par le concurrent. La dernière condition de réussite de cette stratégie, c'est la situation de l'économie. Plus l'économie est en crise, plus, toutes choses égales par ailleurs, les consommateurs vont être sensibles au prix. Donc, a priori, c'est une stratégie que certains qualifient de stratégie de crise. Enfin, quels sont les risques de cette stratégie? Eh bien, le risque, c'est la bataille concurrentielle. Autrement dit,
la capacité pour les autres concurrents à avoir des stratégies comparables à la nôtre, autrement dit, un risque global d'induire des pertes pour l'ensemble des entreprises du marché. Si par exemple, je propose un prix moins élevé, en me disant finalement, le fait de proposer ce produit moins élevé va me permettre d'accroître mes parts de marché au détriment de mon concurrent. Mais si dans le même temps, ce concurrent propose exactement la même stratégie, la résultante sera une érosion des marges pour lui, pour moi et pour l'ensemble des entreprises du marché. Nous prenions l'exemple de la téléphonie mobile, c'est l'exemple de l'arrivée de Free dans la téléphonie mobile. L'arrivée de Free oblige les autres concurrents à diminuer leurs marges et ces derniers vont également tenter de faire diminuer les marges de Free. Exemple global de cette stratégie de domination par les coûts, l'entreprise IKEA. Chez IKEA, la stratégie de réduction des coûts est structurelle, c'est-à-dire qu'elle affecte toute l'entreprise. Premier point, le design des produits. Selon le slogan « Chez IKEA, nous concevons d'abord l'étiquette de prix, puis le produit ». Cela se traduit également par l'utilisation de pièces standards, ce qui permet une réduction du nombre de références. Par exemple, les meubles sont souvent construits à partir des mêmes vis, des mêmes boulons et des mêmes pièces mécaniques. Deuxième point, les fournisseurs. Ça signifie une optimisation du design et de l'utilisation des matières premières pour éviter le gaspillage. Cela signifie également une fabrication dans des pays où le coût du travail est faible, l'Inde ou le Vietnam. Troisième point, la logistique. Les meubles sont en kit, ce qui permet d'utiliser des cartons plats, faciles à transporter, faciles à stocker, donc moins chers. Quatrième point, la distribution. Les magasins sont partiellement en libre service, les clients assurant eux-mêmes une partie de la manutention. Au total, IKEA utilise à plein la stratégie de volume telle que nous l'avons décrite. Les volumes plus importants permettent d'obtenir des coûts plus faibles et ces coûts plus faibles se répercutent ensuite sur les prix et permettent à IKEA de proposer des prix plus bas. Normalement, ce canapé devrait coûter autant. Mais que se passe-t-il si on trouve la manière la plus économique de le fabriquer et qu'on en produit beaucoup? C'est vrai qu'un canapé, c'est encombrant à transporter. Alors un jour, nous avons eu l'idée de l'emballer à plat, si bien que nous avons pu diminuer les frais de transport et donc écraser encore plus le prix sans toucher à la qualité. Dernier point à mentionner concernant la domination par les coûts, cette stratégie ne doit pas être confondue avec une stratégie proche qui est ce que l'on appelle la stratégie de réduction des coûts. Pour montrer la différence entre ces deux stratégies proches, on peut utiliser 3 critères. Premier critère, qui utilise de telles stratégies? Eh bien, la stratégie de domination par les coûts est réservée à certaines entreprises, à certains secteurs, à certaines situations. Les stratégies de réduction des coûts concernent toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quelle que soit l'activité, quelle que soit la région. Le deuxième point, et c'est celui qui les différencie le plus, c'est l'ampleur, en quelque sorte, de la stratégie. C'est-à-dire en quoi cette stratégie oblige à réformer ou transformer l'entreprise. Il est clair, nous l'avons vu, que la stratégie de domination par les coûts est une stratégie réellement structurelle. Elle oblige à changer toutes les structures, toutes les composantes de l'entreprise. On l'a bien vu avec IKEA, le design, la logistique, le choix des fournisseurs,
l'organisation des magasins, tout est conçu en fonction de l'objectif de réduction des coûts. Dans le cas de la stratégie de réduction des coûts, cette stratégie n'est pas nécessairement structurelle. Elle peut impliquer simplement certains services de l'entreprise, certaines activités, certains produits. Enfin, la différence entre ces stratégies tient à leur objectif. L'objectif final aujourd'hui des stratégies de domination par les coûts, c'est d'une certaine façon d'avoir une baisse des prix. On parle de stratégie low cost, mais toutes les entreprises qui suivent une stratégie low cost, à terme, ont pour objectif d'attirer plus de clients avec des prix plus bas. Alors que de l'autre côté, dans une stratégie de réduction des coûts, le but n'est pas obligatoirement de baisser les prix. Ce peut être une solution, mais ce n'est pas la seule. Il est également possible de baisser les coûts afin d'augmenter les marges et d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Donc, on se rend compte à l'arrivée qu'il y a une différence forte entre une stratégie complète, cohérente, qui concerne tout le monde, qui est une stratégie de domination par les coûts, et une stratégie de réduction des coûts qui concerne toutes les entreprises, mais qui a une ampleur bien plus limitée.